Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette capsule de fin de semaine qui va être très courte, qui va être très rapide, petite capsulette entre guillemets, puisqu'hier on a fait un live avec différents sujets abordés, hein, donc dont le titre était la spiritualité auprès du couple sacré, à travers le couple sacré. Je voulais à nouveau remercier une dernière fois Sarah Diane Pomerleau et Paul Chiarelli par rapport à leur intervention, par rapport au live qu'on a passé ensemble tous les trois, un peu plus de 2 heures hier soir, avec des retours depuis hier soir de personnes qui ont vu le live, donc des retours lumineux, positifs et qui font vraiment chaud au cœur. Donc merci à vous deux d'avoir passé cette soirée avec moi. Et puis merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On était assez nombreux quand même hier soir, donc on a passé un très très bon moment. Et du coup, je vous incite à revoir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, si vous n'avez pas suivi. Donc dans la liste de mes vidéos, vous allez trouver sous celle-ci. Grosso modo, ça va être sous celle-ci. Donc voilà, vous allez pouvoir profiter pour ceux ou celles qui n'ont pas vu, tout simplement. Bien. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que jeudi prochain, donc on sera le jeudi 16 décembre à 20h30, j'organise donc du coup un webinaire sur Zoom concernant, alors à la base je disais le runner, mais bon c'est vrai que j'aime pas trop ce terme-là, mais bon bref, on va dire les polarités fuyantes, ok. Donc c'est un webinaire qui va durer à peu près 3 heures, 3 heures et demie, on verra de toute façon, voilà, qui est sur Zoom. Donc si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un mail, hein, vous allez avoir mon adresse mail affichée ci-dessous, enfin dans le descriptif de la vidéo, ou alors un petit message sur Messenger me demandant les modalités, tout simplement, ok. Il me reste quelques places, donc pour les personnes qui sont intéressées, on passe un bon moment. Et c'est assez sympa, celui-ci est également assez sympa, donc n'hésitez pas, c'est jeudi 16 décembre à 20h30 sur Zoom. Avant le départ, puisque je vous rappelle que je vais prendre à peu près 10-14 jours de vacances, avec notamment un déménagement, donc voilà, ça va être rock'n'roll. Donc pendant ces 2 semaines, on va dire, qui vont correspondre avec les fêtes de Noël, je répondrai pas à personne, j'essaierai de me reposer et quelque part j'essaierai aussi de prendre du temps pour moi pour vraiment mener cette tâche à bien. Une grosse épreuve qui arrive, nouveau train de vie, donc voilà, tout nouveau. Bien. Je voulais également vous dire que voilà, le code que je vous avais annoncé, hein, le code hiver 2021, qui vous octroie une remise sur mes prestations, est toujours actif. Hein, je vais le laisser encore actif jusqu'à aller, on va dire, la fin de l'année. Soyons fous. Il est toujours actif, donc si vous souhaitez réserver une guidance flamme jumelle ou une voyance ou un soin énergétique, un coaching, une hypnose, vous allez sur mon site www.ceauvray.com et vous avez tout à votre disposition. Et avec ce code, vous pourrez bénéficier d'une remise. Je sais que les temps sont durs, sont compliqués, donc voilà, bien. Concernant la capsule du jour, je souhaitais revenir sur un aspect dont on a parlé hier dans le live, notamment en ce qui concerne les couples sacrés, l'image qu'on peut donner du couple sacré, les raccourcis qui peuvent être donnés, les vibrations qui peuvent vous pousser sur ce parcours, vers ce parcours. Ce que je tenais à dire, encore une fois, c'est que il faut être très vigilant par rapport à ce parcours de ne pas forcément vous enfermer dans une étiquette. C'est-à-dire que même si vous étiez sur un parcours de couple sacré de flamme jumelle, j'aurais vraiment le même conseil, même si je détiens pas la vérité, c'est vraiment ne pas rester enfermé dans ce schéma, dans ce parcours, sinon quelque part ça va vous plomber un peu, comme je dis en guidance. On va vraiment vous faire comprendre qu'il faut pouvoir avancer pour vous. Mais quelque part, aujourd'hui, il faut vraiment bien prendre conscience que ce phénomène de couple sacré, alors on a parlé hier de la dyade,
des dyades, couple sacré, couple universel, etc., ce que vous voulez, qui va être aujourd'hui attribué sous ce nom flamme jumelle. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment le terme New Age, qui pour moi vibre moins, mais que j'emploie pour qu'on puisse tous se comprendre. Sachez bien qu'aujourd'hui, si vous avez des problèmes de couple et que vous avez une personne qui vous fuit, que vous n'êtes pas systématiquement et automatiquement sur un parcours de flamme jumelle. Non. Ça va beaucoup plus loin que ça. Déjà, je l'ai dit dans le live hier, et c'est de plus en plus, aujourd'hui vous pouvez être un petit peu trompé, dupé, puisque les vibrations de la planète s'élèvent, les vibrations augmentent, et les vibrations des personnes qui nous entourent augmentent également. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vont être éveillées, connectées, qui vont avoir des taux vibratoires plus hauts, qui vont être en résonance avec vous et qui peuvent vous faire penser à un lien d'âme, qui peut l'être, et notamment un parcours de flamme jumelle. Alors qu'il n'en est rien. Rappelez-vous que il y a très peu de flammes jumelles, on va dire, sur Terre. Tout le monde n'est pas flamme jumelle. Alors, bien évidemment, si on reprend le live d'hier, et Paul l'a dit, tout le monde peut avoir une flamme jumelle, mais là-haut, on ne peut pas avoir 36 000 flammes jumelles, on va dire, incarnées au même moment sur Terre. Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'amalgame peut être faite, tout est juste. C'est pas grave. Si aujourd'hui vous êtes dans une problématique sentimentale et que quelque part vous pensez être flamme jumelle, la finalité du parcours va faire que même si vous n'y êtes pas, ça vous servira à avancer, à grandir et à vous élever pour vous-même. Mais si vous voulez, il faut vraiment sortir de cette étiquette flamme jumelle. Amour énorme, incommensurable, je veux y aller, amour puissant. Oui, c'est vrai, mais amour puissant de soi-même avant tout, de son autre et de toutes les personnes qui gravitent autour, l'amour inconditionnel. Mais encore une fois, je le répète, le parcours de couple sacré, de flamme jumelle, amour inconditionnel, oui, mais élévation, développement personnel, autocentrage, travail sur soi, guérison des blessures, c'est pas quelque chose qui va se faire en 3 coups de cuillère à peau. Non. Comme le disaient certaines personnes que j'ai croisées sur mon parcours, certains médiums, mieux vaut un beau parcours d'âme sœur qu'un parcours de flamme jumelle. Tout dépend ce qu'on entend par là, mais c'est clair qu'un parcours d'âme sœur va être moins long, moins souffrant, même s'il y aura de la souffrance quelque part. Mais si vous voulez, ne faites pas une généralité. Le parcours de flamme jumelle est très souffrant, vous enlève tout. On vous demande de travailler, c'est très long, c'est très harassant, c'est très exigeant. Et quelque part, ne faites pas de raccourcis, s'il vous plaît. C'est vraiment très important de pouvoir, surtout, en tout cas, ne pas vous enfermer derrière un concept, un schéma et une étiquette. Comme je le rappelle régulièrement, quand vous tapiez, il y a quelque temps, problème de couple, mon conjoint me fuit ou quoi que ce soit sur Internet, vous tombiez systématiquement sur des coachs qui étaient là pour vous donner des conseils pour faire revenir votre conjoint, ou votre amoureux ou votre amoureuse. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est flamme jumelle. C'est devenu une mode, fashion, new age. Donc, le live hier, il a vraiment servi à remettre certaines choses en place, notamment en ce qui concerne la spiritualité au sein du parcours. Ne vous enfermez pas. J'ai beaucoup de messages qui m'arrivent en canalisation en ce moment. C'est le deuxième point que je veux aborder, je souhaite aborder. Certains d'entre vous ont pu constater depuis quelques jours, quelques petites semaines, à nouveau des problématiques qui leur tombent dessus, en chaîne, en cascade, avec des vibrations fortes, des vibrations hautes, des symptômes de montée vibratoire, les oreilles qui sifflent, des courbatures ou quoi que ce soit.
ça va dans le sens. On est reparti dans une forme de mécanisme de grande essoreuse, puisque on arrive sur le portail du 12-12, le dernier portail de l'année, qui va être fait justement pour les flammes jumelles. Il va être destiné vraiment à arriver à une finalité dans cette phase d'épuration, de guérison et d'élévation. Au niveau de la canalisation, qui m'est envoyée depuis quelque temps, l'ombre est de plus en plus présente. Donc vous allez dire, c'est pas un scoop, puisque tout le monde en parle. Oui, c'est clair. Mais depuis quelque temps, le mot réveil, humanité sonne énormément en moi. Et quelque part, je pense que avec ces, on va dire, comment je pourrais vous dire ça, cette communication dans les médias qui vous parle d'éventuellement un nouveau confinement, de rebloquer certaines choses, de mettre des couvre-feux, quelque part, on arrive à un seuil de tolérance de la part de la population, de l'humanité, et ce côté réveil, humanité, tolérance, déclic, pour moi, vibre de plus en plus ces derniers jours, ces dernières semaines. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de se rendre compte que quelque part, le fait d'avoir été vacciné, ça n'empêche pas le fait qu'on va devoir reconfiner peut-être ou ralentir certaines choses. Et de plus en plus de personnes sont replongées dans leur propre intériorité, dans l'écoute d'elles-mêmes et non pas de ce qui se passe à côté. Et beaucoup de personnes aujourd'hui commencent à se rendre compte qu'elles ont pu être leurrées, qu'on en avait rajouté des caisses pour pouvoir être vacciné ci, vacciné ça, que c'est peut-être pas aussi efficace. Personnellement, je suis pas là pour parler vaccin ou quoi que ce soit. Ça, je vous laisse le plaisir d'en parler. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est je pense, en phase de déclic à nouveau d'une partie de la population. Seules certaines personnes, on va dire, restées sur ce côté éveil spirituel, ouverture et quelque part discernement de certaines choses. Et aujourd'hui, une nouvelle strate, une nouvelle partie de la population est en train de se rendre compte que on les a peut-être dupés et il y a beaucoup d'énervement, beaucoup de colère qui est en train de monter. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-marin, ce qui est positif, hein, quelque part, oui, puisqu'il y a encore une fois ce réveil, mais ça va engendrer, je pense, dans les semaines et dans les mois qui vont venir, des problématiques un peu plus hautes. C'est-à-dire que l'ombre est là, l'ombre va s'y engouffrer, et aujourd'hui, le fait que vous soyez éventuellement dans une essoreuse à nouveau pour monter vos vibrations, c'est qu'on va demander vraiment aux flammes jumelles de pouvoir faire preuve, de pouvoir en fait, on va dire, rayonner autour de toutes les personnes qui vous entourent. J'en avais déjà parlé, je vais pas remettre ça, mais quelque part, aux flammes jumelles de faire preuve de leur sérénité, de leur apaisement, de leur linéarité. On en parlait dans le live hier. Beaucoup de flammes jumelles aujourd'hui par rapport à ce qui se passe peuvent être sereines après avoir épuré, après s'être pris énormément de choses dans la tête, après être passé par la nuit noire de l'âme. Et quelque part, aujourd'hui, il y a une certaine forme de sérénité sur laquelle on veut vous amener pour que vous puissiez faire preuve d'apaisement, de sérénité, de belles vibrations. Un scintillement positif pour pouvoir justement répandre autour de vous. Et quelque part aujourd'hui, si on vous fait retravailler au plus profond pour que vous puissiez rentrer dans ces phases d'épuration intenses, c'est pour pouvoir justement non pas avancer directement vers ces phases de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion, même si c'est le but, on est d'accord, mais le but est la fusion. Mais quelque part, sur un niveau intermédiaire, c'est de pouvoir vous équilibrer pour pouvoir faire preuve, si vous voulez encore une fois, d'équilibre, de linéarité, pour vous voir avoir une certaine influence d'apaisement. Aujourd'hui, les flammes jumelles qui sont alignées
Elles sont dans l'accueil, elles sont dans l'écoute, elles sont dans les vibrations, dans le partage. Et là, je m'adresse à toutes les âmes, toutes les personnes qui sont sur un parcours d'âme ou en éveil spirituel, tout simplement. Aujourd'hui, c'est montée vibratoire, notre éveil spirituel, est là justement pour nous transporter, on va dire, dans une atmosphère de tolérance, d'apaisement par rapport à tout ce qui pourrait se passer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc quelque part, si vous êtes rentré dans une sorte de tambour, de machine à laver à nouveau, d'essoreuse ou quoi que ce soit, oui, ça va dans le sens de vous faire avancer sur votre parcours d'âme, votre parcours d'épuration, mais vraiment de vous mettre au niveau pour pouvoir avoir un rôle tampon d'apaisement. Et aujourd'hui, il va falloir se serrer les coudes, il va falloir vibrer haut, puisque on va au-devant de, je pense, certaines problématiques, réveil, humanité, et aujourd'hui, ça va dans le sens, puisqu'on va tous vers la 5D, hein. 5D, on n'y passera pas comme ça en un claquement de doigts. J'entends peut-être à gauche à droite dire ça y est, on y est. Ouais, on y est, mais avant la 5D, il y a la 4D, vous savez, avant les, par exemple au niveau téléphonique, avant la 5G, il y a la 4G, la 4G+, la 3G, chaque chose en son temps. Mais aujourd'hui, on nous monte en vibration, donc quelque part pour ça. Donc restez centré sur vous, restez dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'écoute, dans l'accueil. Respectez-vous. Vos idées ont le mérite aussi de la nécessité d'être respectées parce que vous êtes un être à part entière et quelque part on va vous demander de briller, de vous élever. Donc accueillez et quelque part tout va dans le sens et tout est juste. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair puisque ces messages que je reçois depuis quelque temps sont clairs, mais il faut savoir aussi pouvoir les retranscrire. L'éveil de l'humanité est en cours. Certains suivront le mouvement, prendront le train, d'autres non. Mais tout est juste, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Tout est prévu par la source, par le grand tout, par l'univers. Donc quelque part, gardez confiance, gardez la foi. Et aujourd'hui, profitez de cet éveil spirituel qui va vous être octroyé par ces montées vibratoires. Ne soyez pas dans l'impatience. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous êtes, ne serait-ce que sur un parcours de couple sacré, la mission d'âme première, encore une fois, des flammes jumelles, c'est de rayonner et vibrer cet amour inconditionnel. Je le répète encore une fois, tout le monde ne sera pas médium, thérapeute ou autre. C'est dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans votre façon d'être, dans votre façon d'écouter, de parler, de communiquer, de vous comporter. Et quelque part, si vous êtes... Petit message important aussi, si vous êtes destiné à avancer sur la spiritualité, mais en pratique, en accompagnement, en spiritualité de forme et de fond, les deux, ne soyez pas dans l'empressement. Encore une fois, c'est le temps. Et le temps sur un parcours d'éveil, comme un parcours normal, on va dire, c'est pas forcément le meilleur ami. Mais bon, bref. Restez dans l'accueil, l'écoute de vous-même, ne soyez pas dans l'empressement de pouvoir mettre les choses en place. Tout viendra au moment opportun. Tout viendra quand vous serez au niveau pour pouvoir accueillir ce qui est prévu pour vous. Rien n'est fait au hasard. Tout est juste, tout est, on va dire, prévu pour vous. Donc gardez la foi, mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Vous avez peut-être des envies, mais aujourd'hui, vos envies, il faut les maîtriser. Par exemple, quelque part, si demain vous souhaitez être encadrant, accompagnant, thérapeute, vous n'allez pas forcément pouvoir vous lancer du jour au lendemain comme ça, allez, la fleur au fusil. Non, on va vous demander quand même de pouvoir maîtriser ce que vous faites, de pouvoir l'expérimenter sur des proches, des amis ou quoi que ce soit. De toute façon, dès que vous ferez les choses avec le cœur, vous ne risquez pas de faire mal aux gens. Mais quelque part, on va quand même vous demander une certaine forme d'alignement, de maîtrise pour pouvoir arriver sur des plans supérieurs. Donc, pas d'empressement. Rome ne s'est pas bâtie en un jour. Et votre futur, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, non plus. Donc, écoutez-vous,
ressentez les choses, écoutez les messages de vos guides et de la source. Mais prenez le temps. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc du coup, je vous laisse en compagnie de Paul, en compagnie de Sarah Diane, si vous n'avez pas, puis de moi, si vous n'avez pas écouté le live hier soir. Je voulais juste faire une petite précision en plus par rapport à ce qui a été dit hier soir sur cette capsule. Je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière capsule de l'année. Et puis je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière. Profitez, rayonnez, avancez. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, salut.